Be'ezrat Hashem, ce Shabbat qui vient, on va lire un texte en plus que la paracha de la semaine, et il y a dedans un texte que nous avons une mitzvah minatora de lire et d'appliquer. Ce texte s'agit de Zachor et asher asa lecha Amalek baderech betzetre mimitzraim. Souviens-toi ce que t'a fait Amalek à la sortie d'Égypte. Et bien sûr, on va voir tout de suite quel est ce mal qu'a pu nous faire Amalek. Et ça se termine par quoi? Timche et zecher Amalek mitachamaim. Tu vas effacer le souvenir de Amalek sur terre. D'ailleurs, on n'avait pas le droit de profiter dit de son bétail. Ça a été l'erreur qu'a fait le roi Shaoul lorsque lui avait l'opportunité d'anéantir tout Amalek, et il a fait une erreur. Alors on va revenir, bien sûr, il y a plusieurs questions, mais on va revenir sur l'erreur de Shaoul, et bien sûr, pourquoi c'était Shaoul qui avait en particulier cette possibilité d'anéantir Amalek, et s'il l'avait fait, tout de suite, le roi David qui venait après lui aurait été le Mashiach ben Yosef, et le roi David, Mashiach ben David, et on passait à l'étape suivante tout de suite. Question simple. La Torah nous demande de se souvenir de ce que nous a fait Amalek. Mais qu'est-ce que ça va nous apporter de savoir que dans le désert à la sortie d'Égypte, Amalek a fait ce qu'il a fait? Ensuite, qu'on nous demande Timhe et Zecher Amalek va effacer le souvenir de Amalek, comment peut-on l'appliquer? Puisque, d'abord, où ils sont? Qui sait? Il y a eu des transmissions que une grande partie de la race allemande sont des descendants de Amalek. D'accord, mais ça veut dire qu'on va prendre une arme, on va aller tuer des gens? Pas du tout. Alors, quel est le sens de cette qu'est-ce que veut nous dire? Quel est le message que veut nous transmettre la Torah? Ensuite, question connue mais qui a déjà été posée, pourquoi lit-on ce texte juste avant Purim? Alors, bien sûr, je vais vous donner la réponse qu'on a dans ce qu'on appelle le pshat qui est répandu. C'est puisque Haman, qui a voulu détruire le peuple d'Israël, est un descendant de Amalek, donc juste avant Purim, nous lisons ce texte-là. C'est beau, mais il y a quand même peut-être quelque chose de bien plus profond là-dedans. Alors, pour comprendre ce qu'on a à faire et de quoi il s'agit, on est devant une question qu'on n'arrive pas à comprendre. Nous sommes à la fin du 6e millénaire et on n'a pas encore eu le Mashiach, on n'a pas eu encore le Beth Amikdash. C'est impensable, puisque le serment d'Hachem était uniquement sur le 5e. Même en tenant compte de ce qu'avait vu le Zohar, c'est vrai que le Zohar avait vu que ça se passerait après 600 ans, mais ça aussi c'est quelque chose pourquoi le Zohar il a vu ça, certains Chachamim dans le Zohar? Parce qu'ils ont vu qu'il y aurait qu'on sera des générations problématiques qui vont retarder la venue du Mashiach. Et comme le dit Rabbi Chaim Vital, il dit ce serment qui est mentionné dans la fin de la Gemara de Ketubot, où on ramène ce qui est marqué dans Shir HaShirim, 3 fois le mot Ishba'ati Etrem, j'ai fait un serment pour nous empêcher de réveiller l'amour, pour nous empêcher de combattre et d'aller par la force de reprendre Eretz Israël. Mais il dit ça concernait uniquement le 5e millénaire, et pas comme ce mensonge grossier qui a malheureusement été utilisé en Europe par combien de rabbanim, et qui a continué par ce mensonge grossier du rabbi de Satmer, qui avait fait des choses terribles lorsqu'on avait gagné la guerre des 6 jours, et ainsi de suite, qui sont c'est du mensonge grossier, parce que s'ils avaient ouvert les yeux, ils auraient vu que on n'est pas concerné par cela, ça concernait le 6e millénaire. Et Rabbi Chaim Vital de s'exprimer dans plusieurs endroits
là-dessus en disant mais je comprends pas, on est déjà avancé dans le 6e millénaire et on n'a pas encore eu la Géoula. Alors qu'est-ce que nous, 400 ans après, on pourrait dire? C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Sachez que nous sommes vraiment très proches. Et cette lumière de délivrance, elle commence 30 jours avant Pessah. C'est-à-dire le jour de Purim, le processus de la Géoula chaque année se déclenche pour qu'à Pessah, on ait le Beth Amikdash. Mais ça dépend que de nous. Comme n'arrête pas de le ramener le Zohar dans combien et combien, même dans la Gemara, d'ailleurs, dans le Midrash aussi. Hayom imbekolo tishmao, si on fait tchouva, on aura tout de suite la Géoula, on aura le Mashiach immédiatement. Mais maintenant, on est vraiment très proche, on a besoin de pas grand-chose. Ça veut dire qu'on fait des choses terribles qui empêchent que le Mashiach vienne. Il est là, il veut venir. Il y a déjà presque 60-80 ans. Le rabbi de Munkach était venu d'Europe, de la ville de Munkach, était venu en Eretz Israël. Il a rencontré le grand tzaddik qui s'appelait le Rav Alfandari. Et le Rav Alfandari, qui a vécu jusqu'à l'âge de 115 ans, qui a écrit, qui nous a laissé des livres et tout, qui était un grand saint. Et lorsque le rabbi de Munkach l'a vu, il lui a dit quand est-ce que le Mashiach vient? Il lui a répondu par un passouk, un passouk dans Shirachirim. Il est là derrière nos murs, il regarde par les fenêtres. Alors il lui a dit, alors pourquoi il n'est pas encore là? Il lui a dit, les Rechaim, c'est eux qui empêchent le Mashiach de venir. Et il a écouté la suite qui est le plus important. Et là, à ce moment-là, le rabbi de Munkach lui a dit, Kvodarav, est-ce que moi je suis un de ces Rechaim qui empêchent la Géoula de venir? Vous allez être très choqués. Il a dit, il voulait dire par ça, il savait très bien, le rabbi de Munkach, qu'il appliquait la Torah, qu'il appliquait tout. Mais est-ce que j'ai une erreur dans ma conduite, dans ma manière de penser, qui peut être la cause qui empêche le Mashiach? On n'a pas toujours à aller chercher dans le monde non religieux. Il y en a malheureusement, beaucoup d'entre eux vont carrément disparaître puisqu'ils appartiennent au Erev Rav et qui vont devenir, certains vont devenir de la cendre sous les pieds des tzadikim. Donc c'est pas eux qui sont concernés. Ceux qui doivent être délivrés, qui sont concernés, ça nous concerne à nous tous. Et malheureusement, ce qu'on a besoin de savoir, c'est que les gens se leurrent, se trompent, font du mal en pensant faire du bien. Et on va voir tout de suite on va voir le cas de Shaoul, où était son erreur. Et pour comprendre combien on peut se leurrer et être vraiment à côté et faire du mal en pensant faire du bien, je vais vous raconter une expérience personnelle qui s'est passée il y a 30 ou 35 ans, ou 40, je ne me souviens pas exactement. C'est la période, pendant 2 ans, j'ai eu l'occasion de m'occuper de la yeshiva qui s'appelle Orachaim du Rav Reuven Elbaz. Oui, pendant 2 ans, elle n'était pas encore à ce moment-là très grande. Quand il m'a demandé de prendre la yeshiva, pendant 2 ans après, je suis reparti, moi, dans mon étude. Mais pendant 2 ans, je pensais rentrer juste enseigner, mais il m'a carrément largué la yeshiva sur moi. Elle avait que 30 Baalei Tshuva. Et 2 ans après, Baruch Hashem, quand je suis sorti, elle dépassait plus de 100, elle avait pris de l'ampleur. Et lors d'un Shabbat, souvent venaient des gens de l'extérieur demander à venir passer Shabbat pour se renforcer. Et voilà qu'un Shabbat a demandé à venir passer Shabbat un jeune d'origine marocaine du nord d'Israël. Son nom, je ne m'en souviens pas, mais en tous les cas, il venait de sortir de prison. Il devait avoir une 20aine d'années. Et là, je ne sais pas pourquoi, sachant pertinemment qu'après Shabbat, il partirait, il était juste venu se renforcer. Il m'est venu l'envie de le prendre, de lui parler, d'essayer de faire en sorte qu'il ne refasse plus les erreurs qui lui ont coûté d'aller en prison.
Alors bien sûr, en discutant avec lui, il m'a expliqué qu'il avait fait la prison sur du vol. Et ce qui m'avait choqué, c'est que je l'avais vu pendant tout Shabbat faire toutes ces prières. Alors j'ai commencé à lui parler d'où il est, d'origine, et je lui ai dit, tu es pratiquant? Il m'a dit, mais bien sûr, il m'a dit, moi je fais Shabbat. J'ai vu, il a fait Shabbat, mais il m'a dit, il le fait constamment, il fait ses prières. Je lui ai dit, donc tu es... Alors je lui ai dit, tu sais que j'en parlais, j'essayais de le convaincre qu'il retourne plus dans ce chemin. Et je lui ai dit, tu sais la peine que tu fais à tes parents? Il m'a dit, ça je peux pas y penser, parce que si je commence à penser à ça, je serai faible. Or, quand on est en prison, il faut être fort, faut pas avoir un mauvais moral. Bon. Et en parlant avec lui, je lui ai dit, mais si toi tu dis que tu es pratiquant, parce qu'il avait l'air de penser qu'on me l'a fait du tort de l'avoir mis en prison, je lui ai dit, tu dis que tu es pratiquant, tu crois dans Hachem et dans la Torah. Tu sais bien que dans la Torah, il est écrit noir sur blanc, Lo tignov, qu'on n'a pas le droit de voler. Alors écoutez bien la réponse qu'il m'a donnée. Ça va vous faire rire, mais je pense que chacun de nous doit penser qu'il a dans d'autres domaines la même réaction. Il m'a dit, Kvodarav, moi je vole pas n'importe qui. Ceux à qui je prends leur argent, c'est parce qu'ils ne méritent pas leur argent. Oui, c'était sa réponse. Ça veut dire que tout d'un coup, je lui ai expliqué, tu deviens le bon Dieu, c'est toi qui décides. Je lui ai parlé longuement. À la fin, il m'a dit, bon, je vais faire attention de m'écarter de l'endroit où je suis, parce qu'en fait, lui, il avait une sorte de revanche contre la police qui, déjà à l'âge de 14 ans, lui avait donné des coups sur des choses qu'il n'avait pas fait. Ils avaient des méthodes qui n'étaient pas les meilleures à ce moment-là, et qu'il avait marqué. En tous les cas, bien sûr, tout le monde va se dire, mais pour qui se prend celui-là? Sachez que ça s'appelle l'esprit de Amalek, où on déforme les choses, on se donne raison, et alors qu'on a complètement tort. Et surtout, quand il s'agit de Ben Adam la Havero, entre une personne et son prochain, et surtout, quand il s'agit de problèmes dans les couples, je n'arrête pas d'entendre des choses qui me font, je suis choqué de l'attitude de personnes dans les couples, aussi bien d'un côté que de l'autre, ça peut être des femmes vis-à-vis de leur mari ou des maris vis-à-vis de leurs femmes, et qui ont une attitude brutale, ça peut être, quand je dis de brutal, ça peut être ou par les gestes ou par la parole. Et je voudrais pour cela vous dire qu'une fois, lors d'un de mes voyages en France, à chaque fois qu'il m'est arrivé de rencontrer des personnes, quand des femmes sont venues et m'ont parlé de leur vie, et à chaque fois que j'entendais que le mari avait levé la main, ma réaction était catégorique, c'est qu'elle devait se séparer de cet individu qui a osé lever la main. Et lorsqu'une fois, il y a une femme qui m'a appris quelque chose, et en parlant, on discutait qu'il souffrait terriblement, mais il n'avait jamais levé la main. Mais elle m'a dit une phrase qui m'a vraiment surpris. Elle m'a dit, j'aurais préféré recevoir une claque que d'entendre les propos qui m'ont été dits. Ça veut dire qu'il faut le savoir, qu'il y a des propos qui sont mortels, qui blessent. Tout ce mal que l'on fait, il faut le savoir que Hachem ne le supporte pas. Hachem ne supporte pas quand on fait du mal à ses enfants. Et on est tous ses enfants d'Hachem, donc personne ne peut s'octroyer le droit de faire du mal à son partenaire ou à un ami ou une membre de la famille, et ainsi de suite. J'ai une fois aussi entendu des choses qui m'ont choqué. Un jour, j'ai entendu un monsieur qui avait perdu sa maman, et c'est un juif du Moyen-Orient. Et aussi au niveau de l'héritage, apparemment, elle aurait donné à je sais pas qui, et il a dit devant moi à des gens, il va aller sur la tombe, et il faut voir comment il avait parlé durement à cette malheureuse qui n'était plus de ce monde, pour des histoires d'argent, et on est capable de ne pas laisser
quelqu'un qui a quitté ce monde, être tranquille là-haut et vouloir qu'il subisse des souffrances. Tout ça, c'est une attitude qui est Amalek. Et ça, Hachem ne veut pas. On veut la Géoula. Or, Hachem veut se révéler à nous. Il ne veut pas ensuite devoir en éliminer beaucoup parce qu'ils ont eu des attitudes qui dépassaient toute l'imagination. Il faut le savoir que chacun, il y aura ce grand jugement quand il va y avoir la Géoula. Arrivera un moment où toutes les générations, tout le monde va être jugé de nouveau. Oui, parce que c'est vrai que les gens, quand ils quittent ce monde, sont jugés, mais n'oublions pas une chose, c'est que le corps n'a pas eu la récompense qu'il aurait dû recevoir, bien qu'il était associé à l'âme pour faire ce qu'il a fait dans ce monde. Absolument. Et là, quand il va y avoir la résurrection des morts, c'est à ce moment-là que le corps va également recevoir sa récompense, puisqu'il va revenir ce corps et être récompensé pour ce qu'il a fait bien sûr, en lien avec la Neshama, avec l'âme. Maintenant, il faut le savoir que ce qui arrête la venue du Mashiach, comme l'a dit ce Rav, est-ce que je fais partie de ces Rechaim, c'est que des fois, on agit d'une manière qui n'est pas la bonne et on pense qu'on n'a rien à se reprocher. C'est faux. Il faut savoir ouvrir les yeux. Quand c'est marqué dans la Torah, Zachor et Asher Asa Lecha Amalek, souviens-toi de cette injustice, ce mauvais esprit qu'est Amalek. Amalek, il a beaucoup de... Qu'est-ce qu'il représente, Amalek? Amalek, il représente trois choses, et c'est en allusion dans ce texte que nous lisons. Asher Karecha Baderer. Et là, Rashi nous ramène trois explications. C'est quand on pense que tout est du hasard, qu'on n'est pas on veut pas comprendre que tout est PH Gaha Pratit, que tout vient d'Hachem et que rien est dû au hasard. Que personne ne peut dire « Ah, mais moi, si j'avais su ça, j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait cela. » C'est des paroles qui sont complètement erronées. Parce que si Hachem, il a fait que ça se passe comme ça, sois content et ne parle pas. Et je vais pour cela vous raconter un témoignage que je connais de près, de quelqu'un qui, au moment où il a rencontré les parents de l'autre côté du partenaire, et ils avaient ensemble convenu que ce monsieur, cette famille, c'est le père de la fille, devrait donner tant et tant. Ils avaient convenu sur un montant par rapport au menu, combien il allait coûter. Et qu'est-ce qu'a fait le côté du garçon? Je connais de très près ça, je vous le dis. Je sais exactement ce qui s'est passé par la personne elle-même. Non seulement qu'il est parti de faire choisir un meilleur menu et il a payé la différence sans que jusqu'à aujourd'hui le père de la fille ne le sache. Il voulait faire plaisir à son fils. Et ensuite, quand il a su les conditions dans lesquelles vivaient les parents de cette fille, ils s'étaient engagés alors que ça leur était très difficile, le père a dit à son fils: je te demande, mon fils, de ne rien réclamer, oublie cela, et Hachem t'aidera, et moi aussi je t'aiderai. Et c'est cette attitude que Hachem attend de nous. Purim, c'est juste après qu'on lit ce texte. Qu'est-ce que c'est Purim? On va tous donner les uns aux autres. La Purim, on doit donner à tout celui qui tend la main. À Purim, on va donner des mishloach manot, ces cadeaux qu'on envoie, avec ceux avec lesquels on avait un différend avant tout, pour qu'il y ait de nouveau la paix entre nous. Et je voudrais vous rappeler cette parole merveilleuse du Baal Shem Tov, qui dit que le jour de Purim, c'est marqué que tout celui qui tend la main, on n'a pas les besoins de savoir s'il va aller s'acheter de la boisson, quelles sont ses conditions. On ferme les yeux à Purim et on donne. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, toi aussi tu dois appliquer cette halakha. Et nous aussi à Purim, on va tendre la main. On va te dire, même si on ne mérite pas, ça y est, délivre-nous.
C'est ça ce qu'on va essayer de dire à Purim. Purim, je vous le répète, n'est pas du tout de la folie à s'enivrer, pas du tout. On va se rapprocher d'Hachem au maximum et on va lui demander qu'on veut enfin être délivré. On veut le Beth Amikdash. On est 30 jours. Purim, c'est 30 jours avant Pessah où la lumière de la délivrance commence, comme le ramène Rabbi Avraham Azoulay dans son livre Chesed l'Avraham. Oui. Donc, en fait, il faut se préparer à cela, c'est le Shabbat qui précède, où on va comprendre qu'on agit mal, qu'on arrête d'être mauvais l'un avec l'autre, et qu'on doit croire que tout vient d'Hachem, et qu'on arrête de penser c'est lui, c'est l'autre, c'est celui-là qui m'a fait, et vouloir se battre constamment, et faire du mal parce qu'on pense que... Pas du tout. Pas du tout. Il faut le savoir. Et on doit chercher uniquement à comprendre que tout vient d'Hachem. Et là, je vais revenir justement sur ce qui s'est passé avec Shaoul Améler. Le roi Shaoul a pour mission d'aller exterminer Amalek. Alors, bien sûr, et d'exterminer le bétail, de faire... Maintenant, le roi Shaoul se laisse, au lieu d'être le dirigeant, il suit la masse. Et la masse, qu'est-ce qu'elle voit? C'est pas dommage? Du bétail comme ça, on pourrait l'utiliser, et on pourrait emmener des sacrifices au Beth Amikdash. On trouve toutes sortes d'excuses. Et une des erreurs que fait également Shaoul, de ne pas tuer Agag, qui est le roi de cette province où il y avait tous les gens de Amalek vivaient. Donc, qu'est-ce qui se passe? Amalek est le plus grand sorcier de la terre. Il prend une de ses servantes, il va s'accoupler à elle avant qu'on arrive à l'attraper, et ensuite il va la transformer en forme de vache qui va se mêler au troupeau de Amalek. Et comme on n'a pas exterminé les troupeaux de Amalek, cette vache se sauve de ce troupeau et redevient une femme et donne naissance à un garçon, et duquel va finalement descendre de père en fils, on va arriver à Haman. Comment est appelé Haman? Haman Ha-Agagi. Haman qui vient de Agag. Agag est le roi de Amalek de l'époque de Shaoul. Parce qu'il n'a pas écouté Hachem. Et mais comme il vient ensuite lui dire, le Shmuel Hanavi vient et lui dit, mais je comprends pas. Il dit non, mais ils ont eu pitié du bétail. Mais tu dois faire ce qu'Hachem te dit. Si tu crois que tout vient d'Hachem, il ne peut pas vous donner du bétail en quantité, mais pas qui vienne de Amalek. Donc, ça c'est une des choses. Et il y a encore, il te refroidit dans ta manière de servir Hachem. Comme ces gens-là, et des gens qui vont, j'en ai connu moi en France, qui ont eu la chance de faire tchouva par les Chabad. Et donc, je parle de quelqu'un que je connais personnellement, qui, Shabbat, va avec tout le look, toute l'apparence, mais lorsqu'il y a un match de foot qui lui tient à cœur, il est capable de régler la télé avec une minuterie pour, pendant Shabbat, regarder le match de football. C'est ça ce qu'Hachem veut de toi? C'est du mensonge, ça c'est Amalek. Tu es un esclave d'un ballon? Il faut que tu vois le match et tu es capable pendant Shabbat. Comment tu as fait tchouva? C'est faux, c'est pas ça. Ça s'appelle le refroidissement de Amalek dans notre service vis-à-vis d'Hachem. On doit aller au tfilote avec cœur, avec joie. On doit respecter les lieux de prière, de ne pas parler. On a du respect vis-à-vis d'Hachem. Et le troisième point que nous ramène Rashi au nom de Chazal, c'est un point malheureusement, de mœurs qui sont contraires à la Torah. Il faut savoir que dans la Kedusha, l'accouplement s'appelle Da'at. Vayeda ha'adam et Chava ishto.
Adam Arishon s'est accouplé avec sa femme et c'est marqué le mot Da'at. Et le Da'at de la Kedusha, c'est Moshe Rabbeinu, qui est Da'o Adonai Panim et Panim. C'est la Da'at de la Kedusha qui nous unit à Hachem. C'est le symbole de ça, c'est Moshe Rabbeinu. À son encontre, le Da'at de la Klippa, c'est Amalek, les mauvaises unions. Mais sans aller jusqu'aux mauvaises unions qui sont mentionnées là-bas, dont il fait Karachi nous parle que celui qui a voulu rentrer l'homosexualité dans le Ham Israël, c'était ce Amalek. Il faut savoir que même sans aller si loin, la Gemara, je voudrais vous rappeler cette histoire qui est mentionnée avec Rav Kahana. Un jour, un élève va et décide de savoir comment se coupe son rave quand sa femme vient du mikvé. Et il décide de se cacher dans la chambre. Il avait vu que la femme allait dans la direction du fleuve où elles allaient se tremper. Il était très proche d'eux, donc il s'est rendu compte. Il voyait qu'avant, ils se donnaient pas il savait quel moment plus ou moins. Il se cache. Le lendemain, lorsqu'il voit son rave, il lui dit Rabbeinu, j'avais l'impression d'avoir quelqu'un qui n'a jamais mangé de sa vie. Il voulait lui dire que la manière dont il avait parlé à sa femme, et comment les deux se parlaient l'un l'autre, avant de s'accoupler, avec quelle douceur, avec quelle parole de gentillesse et de douceur, comme si c'est la première fois de sa vie qu'il s'accouplait. Alors le Rav lui dit, comment tu as pu être aussi osé? Il lui dit, c'est de la Torah, il fallait que je l'apprenne. Il l'a diffusée. Et la Gemara dit, qu'est-ce qu'est la différence entre le Talmid Racham, l'homme érudit qui applique la Torah avec douceur, comme il se doit, et le Hamaret et la personne grossière? Elle dit, le Hamaret, il est comme un lion qui déchire sa proie. J'entends des horreurs, des hommes qui ont une attitude, mais des animaux. Et ça, c'est Amalek. C'est aussi sur Amalek qu'il faut le retirer. Ou bien qu'une femme qui prive son mari pour toutes sortes de raisons. J'ai eu une fois l'occasion d'un homme qui m'avait parlé, le pauvre malheureux, elle l'a rongé jusqu'à qu'il a eu la maladie, il est parti. Je connais deux cas où les hommes sont morts de la maladie, rongés par ces femmes qui avaient des attitudes anormales vis-à-vis d'eux. Et c'était des personnes à qui on ne pouvait même pas parler pour leur expliquer. Elles étaient sûres qu'elles agissaient bien vis-à-vis d'Hachem, que ce qu'elles faisaient, c'est une mitzvah, alors qu'elles ont fait un assassinat. Il faut le savoir que Hachem veut qu'on suive la Torah et qu'on soit équilibré et qu'on ait une conduite parfaite. Et je vous rappelle pour cela ce que j'ai entendu, ce qui est connu sur Rav Shlomo Zalman Auerbach. Rav Shlomo Zalman Auerbach Zecher Tzadik Vekadosh Libracha. Lors du décès de sa femme, devant le corps avant qu'on l'enterre, il a dit les mots suivants. La minag, la coutume dans le peuple d'Israël est que lorsque quelqu'un quitte ce monde, ceux qui restent, surtout dans le cas du couple, celui qui reste doit demander pardon et pardonner s'il y a eu des problèmes. Alors comme presque tout le monde en a eu, donc il faut faire ça. Et là, ce qui avait choqué, étonné tout le monde, c'est lorsque Rav Shlomo Zalman Auerbach a dit la chose suivante. Moi, je ne demanderai pas pardon et je ne pardonnerai pas. Je n'ai pas sur quoi demander pardon et je n'ai rien à pardonner. On a vécu selon le chemin de la Torah. Et lorsqu'un jour, quelqu'un lui a dit que Rav, mais moi j'ai vu que vous avez des fois des discussions, j'ai entendu derrière la porte. Il a dit, bien sûr qu'on peut avoir des divergences. On a toujours bien fini les choses. Ça s'est jamais fini par une bagarre ou par une rancœur quelconque ou de la rancune. Jamais. Parce que on a vécu tous les deux dans le chemin de la Torah. Et juste pour vous sachiez à quel point Hachem
ne supporte pas la brutalité d'un homme vis-à-vis de sa femme, je vais vous raconter un témoignage que m'a raconté un ami à moi, qui Baruch Hashem, qui est une longue vie, qui se trouve dans la yeshiva des Mekoubalim de Nahar Shalom, qui s'appelle David Cohen, mais il est d'origine syrienne, et pour nous différencier, on l'appelait lui David Cohen arabe. C'était arabe, c'est une région de la Syrie d'origine. Et lui était un fervent admirateur, il allait souvent du vivant de Baba Meir, de Rabbi Meir Abu Hatzera, le fils de Baba Saleh. Il allait souvent le voir et souvent il a discuté avec lui dans le Limoud. Après le décès de Baba Meir, il allait aller pendant longtemps chez son fils à Be'er-Sheva qui s'appelait Rabbi El-Azhar. Et lui m'a raconté qu'un jour, lorsqu'il était chez Baba Meir, et Rabbi Meir Abu Hatzera Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, le fils de Baba Saleh qui malheureusement est parti un an avant son père, et il lui a raconté la chose suivante. Baba Meir, quand il allait avant de quitter le Maroc, son père était déjà parti. Lui était le Dayan dans sa région au Maroc, et il était le responsable d'un grand nombre de communautés qui étaient dans des petites villes, des petits villages comme ça. Et une fois par mois, il faisait la tournée de ces communautés. Et une fois, en arrivant dans une des communautés, les gens sont venus le voir et lui ont dit « Rabbi, il y a ici un couple, c'est constamment la bagarre, les hurlements, il y a des choses terribles qui se passent là-bas. » Et donc le Rabbi Meir, Baba Meir Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, est allé dans la maison de ces gens-là. Il s'est assis, il leur a parlé, il a tout fait pour remettre l'harmonie et la paix dans ce foyer. Bon, le mois d'après, quand il vient, les responsables de la communauté disent Rabbi, ça n'a rien à changer, c'est toujours la bagarre, les cris, les pleurs. Baba Meir est allé de nouveau et a parlé à ces gens-là pour faire entrer la paix dans ce foyer. Troisième mois, le mois d'après, il revient, on lui dit rien n'a changé. Et là, Baba Meir va dans cette famille et il comprend que le mari ici a perdu la tête. Et contrairement à certains personnages qui s'appelleraient entre guillemets rabbanim, je ne sais pas d'où ils viennent, d'où ils ont appris ça, qui disent qu'il faut que se la fermer et subir et encaisser les coups et se taire, ce qui est faux, écoutez bien ce qu'il a fait. Il n'a pas été le premier dans l'histoire, puisque ce que je vais vous dire tout de suite, ça a été fait par le Khatam Sofer, Rabbi Akiva Iger. Beaucoup de rabbanim l'ont fait dans l'histoire quand c'était nécessaire. Baba Meir a dit tout de suite à ce monsieur, tu vas aller donner le guet, tu vas divorcer de ta femme, lui donner le guet. Parce qu'il voyait que de toute façon rien ne changeait, que ça n'allait pas du tout, et qu'apparemment il avait une attitude qui était anormale. Et lui a été effronté, a eu le culot de dire « Non, je n'écoute pas ce que tu me dis. » Il lui a dit « Attention, je te dis de le faire, écoute ce que je te dis. » « Non, je ne le ferai pas. » Il lui a dit « Ah ben, sache une chose. Dans la Mishnah, c'est marqué qu'une femme obtient sa liberté de deux manières. Ou que son mari lui donne le guet, ou si son mari disparaît. Alors choisis. » Ce monsieur qui était effronté et têtu a refusé de donner le guet, et dans le mois, je ne sais pas exactement combien de temps après, ce monsieur a reçu un billet en direct là-haut. Il est parti de ce monde. C'est Rabbi Meir, Baba Meir en personne qui a raconté ça à celui dont je vous parle, avec qui pendant des années j'ai étudié la Torah, qui me l'a raconté mot à mot. Mais ça s'est passé plusieurs fois dans l'histoire. Quand des rabbanim doivent agir, ça c'est à l'image d'Hachem, où on ne laisse pas les malheureux être maltraités, où on doit trancher, et comme l'a dit une fois le Chafetz Chaim, quand il disait qu'il fallait divorcer, comme l'a dit, mais il leur a dit, si la Torah elle a marqué que des fois il faut utiliser le guet, c'est que quand c'est nécessaire, il faut l'utiliser. Et il faut le savoir que il faut être à l'image d'Hachem, une attitude de bonté, de douceur. Si nous tous, on décide, en se rappelant qu'il faut effacer le Amalek qui est en nous, et encore un point très important dans ce Amalek qu'il faut effacer, que je voudrais mentionner, et qui concerne justement le milieu religieux. Cette semaine,
à Bnei Brak sont rentrés des soldats et malheureusement des voyous qui s'appelleraient soi-disant des Bachourei Yeshiva se sont déchaînés et même vis-à-vis de la police et utilisent des méthodes qui sont totalement opposées à la Torah. Sachez que tous ceux qui font sortir ces jeunes pour manifester auront des comptes à rendre. Lorsque Yitzhak dit la phrase suivante, lorsque Yaakov arrive déguisé et qui dit « Akol kol Yaakov ve'ayadaim et d'Esav », c'est la voix de Yaakov, ça veut dire qu'il étudie la Torah, mais il utilise les mains de Esav, il a tremblé. C'est faux. Nous ne devons pas agir de cette manière-là. La brutalité, la force, les manifestations n'ont rien à voir avec le chemin de la Torah. Aucune violence n'est jamais tolérée ou permise. Je ne sais pas comment il peut y avoir des personnages qui se prennent pour des rabbanim, et surtout quand il y en a ceux qui ont été des descendants de ce Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui était toujours dans la douceur et qui a toujours eu une attitude de bonté et de douceur sans jamais utiliser la force. Aujourd'hui, sont allés dans le sens inverse de leur père et ont voulu choisir ce chemin qui est complètement faux de vouloir tout avoir par la force. Absolument, nous devons de montrer que nous ne sommes pas en accord du tout avec cette attitude. On doit apprendre que tout se règle dans la douceur, tout se règle chez un rave de manière douce et gentille. Et même quand on va chez le rave, je voudrais vous raconter un témoignage pour dire que même lorsqu'on va chez un rave, qu'on doit faire attention de ne jamais faire souffrir qui que ce soit. Ce que je vais vous raconter, je l'ai entendu de la personne qui était concernée. Un monsieur qui avait un très bon ami à lui, c'est lui qui nous l'a raconté, et son ami avait 5 enfants en âge qui devraient rencontrer leur compagnon ou leur compagne ou leur compagnon pour se marier. Il avait 5 enfants qui étaient bloqués où rien ne se passe. Et une seule fille mariée, mais depuis je ne sais pas combien de temps, sans enfants. Il voyait que toutes les propositions ne marchent pas. Il y a un blocage. Il en souffrait terriblement. Et un jour, il dit à celui qui m'a raconté l'histoire, qui était un élève, qui allait étudier la Torah chez un rave que je connais personnellement, qui s'appelle le Rav Menachem Shua, qui est un homme d'une pureté, d'une sainteté, d'une douceur, d'une bonté. Peu le connaissent, qui est un grand érudit dans toutes les parties de la Torah, y compris la Kabbalah. Et donc, ce monsieur lui dit à celui qui a raconté, tu peux demander à ton rave qu'il accepte de me recevoir, peut-être que lui va me débloquer tout ce blocage. Alors, il lui dit, bon, je vais lui parler. Et là, vraiment, c'était une grande surprise, parce que, connaissant très bien Rabbi Nacheshua, n'est pas du tout la personne qui accepte de recevoir les gens, de dire comme si c'était un grand, mais il se prend pas pour la grandeur qu'il est. Il a accepté. Donc ce monsieur vient, il lui raconte, voilà, il a des enfants, il y a un blocage, il y a ci, il y a cela. Et qu'est-ce qu'il s'attendait? Que Rav Menachem Shua lui dise, ça va s'arranger tout de suite, pas de souci. Et Rav Menachem Shua ne réagit pas. De nouveau, il lui raconte, voilà, j'ai celui-là, il a tel âge, il raconte tout. À la fin, Rav Menachem Shua réfléchit, lui dit, il y a quelqu'un qui t'en veut. Quelqu'un qui a de la kpéda sur toi, qui a à redire sur ta conduite, sur toi. Lui, il sort de la pièce, déçu. Il sait qu'il n'a aucun problème avec qui que ce soit. Donc, il était vraiment déçu. Et au moment où il sort, celui qu'il avait accompagné chez le Rav Menachem Shua, donc cet ami qui nous raconte l'histoire, entre-temps avait appelé à Bnei Brak, avait réussi à obtenir un rendez-vous chez Rav Chaim Kanievski. Il dit, tu sais quoi, on va tout de suite à Bnei Brak, ils étaient à Yerushalem, on va chez Rav Chaim Kanievski. J'ai obtenu un rendez-vous, on rentre et on lui parle. Ils foncent, ils arrivent, ils rentrent, et là c'était pas vers la fin où on pouvait presque pas parler. Là ils ont pu lui parler en tête à tête, et Rav Chaim Kanievski lui dit, sache qu'il y a quelqu'un qui t'en veut même si tu as raison.
Alors dès qu'ils sortent, celui qui a raconté l'histoire dit à son ami, tu as vu, qu'est-ce qu'il t'a dit Rav Menashe Shua? Que quelqu'un t'en veut. Tu n'as pas voulu l'écouter. Regarde ce qu'il t'a dit maintenant le Rav, même si tu as raison. Alors il s'est mis à réfléchir, Il lui a dit, la seule personne, c'est un voisin. Lorsque moi j'ai voulu faire un agrandissement de ma maison, lui s'est opposé et on est parti devant un Dayan qui m'a donné raison que je puisse le faire. C'est le seul auquel je pense. Il lui dit, bien, on va tout de suite le voir. On revient à Yerushalayim, il va chez son voisin. Il frappe à la porte, oui, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, tu m'en veux? Il lui a dit, bien sûr. Mais le Dayanim m'ont donné raison que je pouvais agrandir ma maison. Oui, ils t'ont donné raison, mais tu m'as rendu la mienne obscure bien sûr que je t'en veux. Tu me pardonnes? Non. Il allait tomber. Il rentre chez lui, il dit à sa femme, voilà, il lui raconte tout. Sa femme, elle entend ça, elle comprend d'où ça vient. Elle va chez le voisin. Et elle se met à pleurer, elle le supplie. Finalement, il dit, bon, je vous pardonne. Tout de suite après, dans le mois qui a suivi, 3 sur les 5 qui n'arrivaient pas à se marier se sont fiancés, et la fille qui était mariée tombe en grossesse. Rappelez-vous une chose, ne faites jamais de mal à qui que ce soit. Je pense que tous les pervers narcissiques, aussi bien hommes que femmes, qui n'arrêtent pas de faire souffrir ceux qui sont autour d'eux, devraient prendre une bonne leçon, réfléchir, arrêter, qui déracinent ce Amalek qui est en eux, parce que la Géoula est proche. De toute façon, Hachem ne va pas attendre plus que cela, et on va être délivré, et le Mashiach va faire de la justice. Et combien auront honte tous ceux qui auront eu une attitude qui est inadmissible et immorale. Face à Hachem, qu'on fasse tous ces chouvas, on va tous effacer le Amalek qui est en nous, et on va avoir la Géoula Shema Shtavo, Bimera, Beyamenu, Amen, Ve Amen.